Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou observations sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Oui, question. Bonne question. La question est-ce que nous parlons de la loi d'attraction telle qu'elle est décrite dans le livre Le Secret ou telle qu'elle est décrite dans d'autres livres similaires, c'est ça? Bien. La loi d'attraction est une loi, et comme elle a été popularisée dans le livre Le Secret, la loi d'attraction dont nous parlons ici est la même. Cependant, comme vous allez voir, pendant le reste de cette journée et demain, comment on applique la loi d'attraction, pas ce qu'est la loi d'attraction par définition, mais je pense que vous allez voir des différences très claires sur la façon dont nous, en tant que membres ou ex-membres de société, on nous a enseigné comment fonctionne la loi d'attraction et comment faire que la loi d'attraction fonctionne pour nous. Je pense que ça va être la différence énorme, absolument significative. Oui. La question est, j'ai parlé du cerveau, et comment Einstein, de même que Thomas Edison au début du XXe siècle, ont prouvé scientifiquement que le cerveau humain transmet effectivement des vibrations ou des fréquences ou de l'énergie qui peuvent être mesurées. Et la question est, comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler aujourd'hui avec tous ces avancées de la science, des recherches, les équipements? Eh bien, avec le temps limité, j'essaye de réfléchir comment je peux vous répondre à cette question parce qu'on a très peu de temps. C'est une très bonne question et je vais essayer d'être aussi bref que possible pour vous donner simplement le cœur de la question. Les membres des sociétés, la classe de l'élite, pendant toute l'histoire, a cru qu'ils étaient génétiquement programmés pour être, et au fait, laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas moi qui dis cela, je ne dis pas ça, ça ne veut pas dire que je crois cela, je suis juste en train d'expliquer, je vous donne des faits historiques, ok? Donc, d'un point de vue historique, tout au long de l'histoire, la classe de l'élite de la société, la classe gouvernante, on peut la définir comme, vous savez, pendant les 200 dernières années, c'était les familles royales, les rois et les familles royales, les gouvernants des pays, premièrement, et ensuite, la classe de l'élite de l'industrie, ceux qui contrôlaient, et la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire derrière cela, ceux qui contrôlaient les monopoles concernant les nécessités dont avait besoin le monde entier. Donc, les deux principales classes de l'élite, et c'est la même chose aujourd'hui, on les appelle simplement différemment. D'abord, ce sont les gouvernants des pays, les gouvernants des peuples, des pays, les familles royales, et deuxièmement, ce sont ceux qui contrôlaient les monopoles sur les nécessités de l'époque. Donc, tout au long de l'histoire, ces monopoles ont été différents. Pendant beaucoup de siècles, ça a été le sel, ceux qui contrôlent le monopole du sel, et dans l'histoire américaine, ça a été les chemins de fer, la banque, parce que vous avez besoin des banques, parce que vous avez besoin de voyager, d'utiliser les chemins de fer. Donc il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc ceux qui contrôlaient ces monopoles, et à l'évidence aujourd'hui c'est le pétrole, que le prix de dollar soit à 50 $ le baril ou à 200 $ le baril. Les gens conduisent à peu près de la même façon et continuent à utiliser à peu près autant de pétrole. C'est quelque chose qui est une nécessité. L'alimentation a été tout au long de l'histoire une nécessité, donc ceux qui contrôlent l'alimentation. Donc ça c'est la classe de l'élite. Et donc la classe de l'élite a toujours cru qu'elle était génétiquement programmée pour être supérieure, pour penser plus intelligemment, et pour être génétiquement programmée pour gouverner la grande majorité des gens, qui avaient une structure génétique différente. Ces structures génétiques à laquelle il se référait étaient vibratoires. L'ADN du sang bleu, l'ADN de la classe régnante, tout au long de l'histoire, l'ADN de la classe de l'élite, parce qu'ils se sont en fait mariés les uns avec les autres, et vous savez, parce qu'ils ne sont pas allés de l'autre côté de la rue, et ça c'est historique. Je ne fais que vous donner une perspective historique. Leur ADN vibrait effectivement à des fréquences différentes que pour, par exemple, les classes travailleuses, dont l'ADN vibrait à des fréquences plus basses. Et tout au long de l'histoire, les classes régnantes ont toujours voulu s'assurer que ces travailleurs conservaient leur vibration à une fréquence beaucoup plus basse.
Et donc en Chine, par exemple, je vous donnerai une leçon d'histoire une autre fois, donc en Chine, par exemple, les gouvernants s'assuraient qu'ils contrôlaient l'opium, la drogue, et ils s'assuraient que la majorité des travailleurs chinois prenaient de l'opium tous les jours, régulièrement. Cette drogue maintient la fréquence vibratoire très basse, et ça permet de s'assurer que leur désir ne décolle pas, et par conséquent, ces personnes seront dociles et ne voudront jamais faire des choses très importantes dans leur vie, et par conséquent, les gouvernants restent les gouvernants, et les travailleurs restent les travailleurs. Donc, tout au long de l'histoire, le concept selon lequel le cerveau effectivement émet et transmet des vibrations ou de l'énergie, et reçoit des vibrations, des fréquences ou de l'énergie, ce concept-là, ce concept factuel, biologique, quantifiable, prouvé et documenté scientifiquement, pas un rêve, pas le mysticisme, pas la spiritualité, on ne dit pas vous devez croire, avoir la foi, ceci est quantifiable. Ce fait, et encore de nos jours, est quelque chose que la classe de l'élite, de même que les membres de diverses sociétés à travers le monde, dans tous les pays, veulent garder secret. Ça, c'est le fait le plus important qu'ils veulent garder secret. Pas la loi d'attraction, le fait que votre cerveau, c'est lui qui transmet des fréquences. Ça, c'est la chose la plus importante que parmi la classe de l'élite, on essaye désespérément de garder secrète. Maintenant, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, de même que tout au long de l'histoire, les gouvernants, partout dans le monde, dans les différents pays, sont pour la plupart membres de sociétés secrètes. Et encore une fois, l'ancien président Bush était un membre bien connu, bien documenté des Skull and Bones, ces personnes qui ont fondé la CIA. Encore une fois, regardez le film Le Bon Berger, des membres connus de Skull and Bones, la société secrète de l'université de Yale, le sénateur John Kerry, beaucoup de sénateurs, beaucoup de juges à la Cour suprême sont pour la plupart membres de sociétés secrètes. La plupart, et en fait tous les milliardaires actuels, et en fait si vous prenez les magazines qui parlent des milliardaires dans le monde, chacun d'entre eux est un membre, et la plupart d'entre eux admettent volontiers qu'ils sont membres d'une société secrète. Donc toutes les personnes qui contrôlent les gouvernements, toutes les personnes qui contrôlent les monopoles d'aujourd'hui. De quel monopole est-ce qu'on parle? Les monopoles sont les nécessités, celles qui, quel que soit le niveau de l'économie, elles sont toujours utilisées. Donc, évidemment, l'alimentation est l'une des plus importantes commodités et nécessités. Donc ceux, à travers le monde, qui contrôlent la fourniture d'alimentation. Et quand vous allez dans différents pays, parfois dans la plupart des pays, il y a moins de 50 personnes qui contrôlent littéralement toute la fourniture d'alimentation dans ces pays. En Amérique, par exemple, lorsque vous allez dans un restaurant, est-ce que vous savez que 90% des fournitures alimentaires des restaurants provient d'un seul fournisseur? Il contrôle l'alimentation. Donc les gens qui contrôlent les fournitures alimentaires, c'est un monopole. Ceux qui contrôlent le pétrole, ça c'est un monopole. Ça, ce sont les deux plus importants. Il y a environ 12 autres monopoles également, mais ceux-là sont les deux plus importants, les plus connus. Donc ces personnes qui contrôlent les monopoles ne veulent pas que vous connaissiez la vérité sur vos propres capacités. Et ceux dont on parle ici et ceux dont Einstein parlait, ceux que Thomas Edison a documentés, ils ont documenté ces faits de manière scientifique. C'est que votre cerveau émet une fréquence ou une énergie, il transmet une fréquence ou une vibration ou une énergie, il en reçoit également. Ok? Donc, ça, c'est un fait. Et la raison pour laquelle vous n'en avez pas entendu plus parler, c'est parce que les gens qui contrôlent la libre circulation de l'information au plan mondial ne veulent pas que vous le sachiez. Parce que si vous le savez, alors vous allez réaliser à quel point vous avez du pouvoir et qu'en fait vous possédez la lampe d'Aladin et votre propre génie personnel qui peut faire arriver
absolument tout ce que vous voulez. Avec cette connaissance et avec la connaissance de comment utiliser cette connaissance, vous pouvez avoir, être, faire tout ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir. Nous allons parler de certains défis que vous avez actuellement et comment les corriger. Mais on parlera de ça un petit peu plus tard. Est-ce que ça a répondu à votre question? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires ou observations? Oui. Oui. Très bon commentaire. Le commentaire dit que juste pendant les 4 dernières heures environ, d'être en contact avec ceci, d'un point de vue factuel, et en fait je vous paraphrase, d'un point de vue factuel, le fait d'être en contact avec cette connaissance d'un point de vue factuel, pas de la part d'un gourou, mais d'être vraiment assis physiquement ici. Et vous avez un gros avantage, ceux qui sont assis ici, par rapport à ceux qui écoutent les CD. Ceux qui sont assis ici voient, et pas seulement les lieux merveilleux dans lesquels nous sommes, en sachant que ce n'est pas ouvert au public, hein, mais de voir la manifestation physique du fait que ça marche réellement dans la vraie vie, et de rencontrer des vraies personnes, beaucoup de personnes que vous savez, qui sont entre guillemets célèbres ou des célébrités, qui sont ici, mes collègues, et de réaliser que nous vous parlons sur une base factuelle, pas sur une scène en faisant wah wah, en sautant dans tous les sens avec de la musique et des danseurs, vous savez, genre de discours motivationnel. Le fait qu'on vous parle factuellement, vous réalisez que c'est absolument 100% réel et vrai, et votre, encore une fois je vous paraphrase, votre niveau de joie et de croyance que vous allez être capable d'appliquer cela est en train de passer à travers le toit en ce moment. Est-ce que j'ai vraiment dire ce que vous vouliez dire? Ok, merci. Je trouve que c'est un très bon commentaire. Je pense que c'est vrai. Ceux qui écoutaient les CD, vous avez un des avantages. Ces personnes qui sont dans la pièce, ils ont la possibilité de me voir, et pas seulement de me voir moi, mais de voir aussi mes collègues. Et mes collègues sont parmi les personnes les plus riches du monde. Certaines de ces personnes sont très connues, ont été vues à la télévision, on a parlé d'eux dans les magazines et les journaux. Et d'avoir ces personnes qui se présentent et qui en gros révèlent qu'ils ont été membres de sociétés secrètes, encore une fois, les Skull and Bones sont représentés, les Illuminati sont représentés, les francs-maçons sont représentés, la Brotherhood est représentée, et plusieurs autres, de beaucoup d'autres pays à travers le monde. Et d'avoir ces personnes ici dans la salle, avec moi, en train de valider et de confirmer que c'est comme ça que ça marche. C'est ça le secret. C'est ça qui se passe derrière le rideau, derrière les portes fermées. C'est ça que la majorité de la population à travers le monde ne connaîtra jamais, dont ils n'entendront jamais parler, qu'on ne leur montrera jamais. Mais c'est comme ça que la magie opère sur la planète Terre. Et que c'est ça que nous avons fait, que c'est ça que nous avons appris, et que c'est comme cela qu'on nous l'a enseigné. Et c'est comme cela que nous l'avons appliqué, et voici les résultats. Et les résultats que vous voyez ne sont pas juste de la richesse, mais vous la voyez à l'évidence au-delà de votre imagination la plus folle. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans la vie des riches et célèbres, parce que cette sorte de richesse et d'opulence et d'argent est quelque chose dont ils ne savent même pas que ça existe. Donc vous voyez ça en direct de vos yeux, et c'est une inspiration énorme. Et à l'évidence, ça augmente votre niveau de croyance, parce que vous voyez que ça marche réellement. Mais vous voyez des gens avec qui vous communiquez à des niveaux différents de ceux auxquels vous parliez, vous communiquiez auparavant. Vous êtes vraiment mis en contact avec le cercle intérieur, et avec les secrets qui ont cours à l'intérieur de ce sanctuaire intérieur ou de ce cercle intérieur. Et donc, vous voyez, cela remonte à qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous écoutez? Encore une fois, ça, c'est du sérieux. Très bon commentaire. Bon, ok, maintenant, continuons, n'est-ce pas? Donc, le point où on en est maintenant, c'est, nous avons parlé des 5 principes de base. Nous avons insisté sur l'importance de toujours focaliser sur les fondamentaux et de maîtriser les bases, et de toujours revenir à cela.
de toujours revenir à ces bases, et de l'importance de qui est-ce que vous écoutez, de vraiment focaliser sur cela, votre indice d'enseignabilité, à quel point êtes-vous enseignable. Et c'est drôle, parce que pendant la pause, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « J'ai pigé, j'ai vraiment compris ». Et laissez-moi vous montrer quelque chose, en parlant de l'indice d'enseignabilité. Encore une fois, j'espère que vous pouvez voir pourquoi ce sujet, on pourrait en parler pendant des heures en termes de nouvelles réponses et de façon d'être parfait sur ce point. Quand vous dites « j'ai compris », votre indice d'enseignabilité descend à 0. Parce que votre volonté d'accepter le changement est littéralement à 0. Parce que vous connaissez tout, vous avez tout compris. Vous êtes complètement inenseignable. Quand vous savez tout, quand vous dites « non, je connais ça, j'ai pigé ça », quand vous pensez que vous connaissez tout, quand vous pensez que vous le savez, vous arrêtez de devenir enseignable. Donc, c'est important de saisir un concept, mais vous ne le comprenez jamais parfaitement. Donc, la façon d'être parfaitement enseignable, c'est que lorsque vous écoutez un concept, si vous pensez que vous l'avez compris, c'est bien, vous ne pouvez pas rester dans la confusion pendant toute votre vie. C'est pas ça que je suis en train de suggérer. Mais ce qu'il faut que vous disiez, c'est « bon, j'ai compris jusque-là, et je sais qu'il y a tellement plus que j'ai besoin d'apprendre, et je sais qu'il y a tellement plus que je ne connais même pas. Mais je crois que je saisis. J'ai pas encore tout compris, mais c'est comme je comprends ce qu'il est en train de présenter. Je pense que je peux utiliser cela. Je le comprends. Waouh, combien il y en a encore? Il doit y en avoir tellement plus. Et je ne connais pas ce que je ne connais pas. Et donc vous devez avoir cet équilibre. Encore une fois, une totale volonté d'apprendre et une totale volonté d'accepter le changement. Donc nous avons parlé des bases, de l'indice d'enseignabilité, de la balance de l'équilibre du travail. Eh bien, la balance de l'équilibre du travail, à ce point, vous verrez, on en parlera plus tard, mais la balance de l'équilibre du travail insiste sur le fait que le processus de pensée constitue la majeure partie de ce dont on va parler, et la majeure partie de ce sur quoi votre focalisation devrait se porter. Et les compétences, les techniques et le comment, et ce sur quoi la plupart des gens focalisent, et c'est pourquoi ils échouent. Donc vous comprenez cette balance de l'équilibre du travail. Vous pourrez vous reprendre quand vous focaliserez sur comment est-ce qu'on va faire ça dans les affaires. Ce qui est parlons des relations. Dans les relations, les gens disent toujours « Vous savez, je ne sais pas comment je vais rencontrer une personne pour moi. Je ne sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un pour moi. Je ne sais pas comment. » Et la réponse est « Je ne sais pas non plus comment. » Mais le comment importe peu. C'est complètement sans importance. Vous n'avez pas à savoir comment. Et la balance de l'équilibre du travail suggère que les techniques et les compétences ne sont pas aussi importantes. Mais les sociétés insistent envers vous sur le fait que c'est important. Et ils veulent que vous focalisiez là-dessus. Comme ça, vous croyez toujours que vous n'avez pas la capacité de réaliser ce que vous voulez. Et ça, c'est l'une des techniques qui est utilisée dans le monde entier pour maintenir les gens dans un état de conscience de ne jamais réaliser. Et encore une fois, c'est ça le but. Le but de la classe de l'élite est de s'assurer qu'elle se maintient dans la classe de l'élite et que tout le reste du monde reste littéralement des esclaves. Il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de grand groupe de personnes en train de réaliser qu'ils ont le pouvoir et en train de s'élever au niveau où ils veulent s'élever. Cela crée de la concurrence et cela réduit le pouvoir et le contrôle et les ressources financières de la classe de l'élite en place. Et c'est pour ça que ça arrive. Et ensuite, bien sûr, les 4 étapes, se terminant par la compétence inconsciente. Au point où vous faites cela automatiquement, vous n'y pensez plus du tout. Et ensuite, ça arrive tout simplement automatiquement, et vous vivez votre vie. C'est comme si vous étiez un magicien. Tout arrive parfaitement. Et bien sûr, le 5e principe de base est de maîtriser les bases, de focaliser sur les fondamentaux. Ensuite, nous avons parlé des 2 concepts très puissants. L'un est que votre cerveau est à la fois un émetteur et un récepteur
de fréquence, de vibration et d'énergie, c'est tous la même chose. Prenez le mot avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais c'est similaire et c'est en fait plus puissant que les fréquences radio. Donc il y a un certain nombre de concepts qu'il faut que vous saisissiez d'abord avant qu'on vous explique comment les appliquer. Et si vous avez la moindre question, simplement levez votre main, comme ça on pourra y répondre. Premier concept. Toute chose sur la Terre est faite d'atomes. Nous savons tous cela, nous sommes allés à l'école, nous connaissons tout cela. Tout est fait d'atomes. Vous devez aussi comprendre que tout au long de l'histoire, la science a créé des technologies ou des instruments qui peuvent voir des particules de plus en plus petites. Donc, du temps où les atomes ont été découverts, les scientifiques ont proclamé, avec leur arrogance, que les atomes étaient la plus petite particule dans l'univers. Et je dis avec leur arrogance, c'est parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Leurs instruments pouvaient seulement voir aussi loin que cela, ou aussi près, ou ne pouvaient amplifier que dans cette limite. Donc ils pouvaient voir un atome, et ils en ont conclu, puisque c'est tout ce qu'ils pouvaient voir, mais c'est ce que leurs instruments pouvaient voir, c'est tout. Et par conséquent, l'atome doit être la particule la plus petite sur la planète. Eh bien, des années plus tard, lorsqu'ils ont développé un nouvel instrument, qui pouvait grossir encore plus puissamment, ils ont trouvé que l'atome n'est pas une particule, et que l'atome consiste en réalité en un électron qui tourne autour d'un noyau, des protons et des électrons. Et après ils se sont dit, oh, mais dis donc, cet électron est plus petit qu'un atome. Et par conséquent, l'électron est la plus petite particule dans l'univers. Et encore une fois, avec leur arrogance totale. Au lieu de dire ce qu'ils devraient dire, ils devraient dire, écoutez, avec les instruments que nous avons maintenant, la plus petite particule que nous pouvons voir est l'électron. Mais à l'évidence, il doit y avoir quelque chose de probablement plus petit, qu'on ne peut pas voir actuellement. C'est ça qu'ils devraient dire. Mais les scientifiques sont arrogants. Et donc il y a cet électron, et encore une fois, pour ceux qui écoutent chez eux, vous savez à quoi ressemble un atome. Il y a ce noyau au milieu, et tout autour tournent des électrons. Et cet électron est une petite particule, n'est-ce pas? Mais voici la question. Qu'est-ce qui maintient l'électron en orbite, si vous voulez, autour du noyau? Qu'est-ce qui le maintient? Et la réponse est l'énergie, ou une vibration, ou une fréquence. Les scientifiques ont des instruments qui peuvent maintenant aller voir plus petit que l'électron, et ils voient que l'électron est fait de vibrations, qu'il est en fait plein de trous, qu'il n'est pas solide, que rien n'est solide, qu'il est fait de vibrations. Et c'est ce qu'on appelle des fréquences, des vibrations ou de l'énergie. Encore une fois, les scientifiques aujourd'hui ne peuvent toujours pas totalement comprendre comment une onde radio émise soit par un satellite, soit par, disons, votre téléphone portable. Comment est-ce que votre téléphone portable peut-il attraper un signal quand vous êtes dans un ascenseur à l'intérieur d'un immeuble? Le signal est une fréquence, c'est de l'énergie, c'est une vibration. Et cette fréquence voyage non pas sur un petit faisceau, réfléchissez-y, vous pouvez être n'importe où et capter le signal. Ce qui veut dire que la fréquence traverse tout l'espace. Si vous êtes dans une pièce, et que vous allez à n'importe quel endroit de la pièce, vous pouvez capter le signal. Et par conséquent, le signal n'est pas comme une ligne. Le signal est comme une sorte de chose gazeuse qui remplit la pièce entière de cette vibration. C'est difficile pour les gens de comprendre, mais c'est ça, une vibration ou une fréquence. Et les scientifiques ne peuvent pas comprendre comment ça peut sortir d'un émetteur radio, ou d'un satellite, ou de l'une de ces antennes relais, et comment ça peut traverser tous les kilomètres, les centaines de kilomètres. Et cela remplit littéralement le moindre point dans l'espace. Et cela passe à travers les arbres, et les immeubles, et le verre, et l'acier, et la brique, et le mortier. Quand vous allez dans un métro, ça marche encore dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est pas étonnant? Elles sont partout, comme ce gaz invisible qui remplit tout et qui va partout. Vous voyez, c'est comme si c'était magique.
Vous vous dites, ah, mais j'avais jamais pensé comme ça. C'est presque comme de la science-fiction. Mais c'est factuel, c'est en fait physique, c'est de la physique quantique. Le simple fait que vous ne puissiez pas le voir avec vos yeux physiques ne veut pas dire que ce n'est pas physique. Ça fait partie de l'univers physique. L'énergie et les vibrations sont là. Simplement, on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques. Donc ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Que les vibrations existent et que tout sur la planète est fait d'atomes, qui sont faits d'électrons, qui ne sont faits de rien d'autre que d'énergie et de fréquences vibratoires. Et par conséquent, toute chose sur la planète, absolument toute chose, en fin de compte, est exactement identique. Et les scientifiques ont dit cela pendant des siècles, que toutes les choses sont faites de la même matière. Toutes les choses sur la planète sont faites des mêmes atomes. C'est simplement la combinaison des atomes qui est différente. Mais absolument tout, vous et moi, sommes faits absolument du même matériau, des atomes. Ce bureau est exactement fait du même matériau dont vous et moi sommes faits, des atomes. Cette carafe d'eau est faite exactement du même matériau, des atomes. Cette fleur est faite du même matériau, des atomes. Le caviar est fait du même matériau, des atomes. Tout est fait du même matériau, des atomes. Et ces atomes sont faits exactement de la même façon. Des électrons, des protons. Et les électrons et protons sont faits exactement de la même chose. Des fréquences vibratoires. Donc la seule chose qui fait que tout a l'air d'être différent, avec différentes couleurs, formes, tailles, textures, etc. Et pourquoi nous avons de l'or, pourquoi nous avons de l'argent, pourquoi nous avons des métaux, et pourquoi nous avons du fer, et pourquoi y a-t-il de l'acier, pourquoi est-ce que nous avons de la roche, pourquoi est-ce que nous avons cette fleur? Eh bien c'est parce que il y a littéralement un nombre illimité, c'est un nombre pratiquement infini. C'est en fait un nombre fini, mais on va dire qu'il est infini parce que le nombre est tellement énorme que vous ne pouvez pas mettre assez de zéros sur le tableau ici. Le nombre de combinaisons possibles de fréquences, parce que quand vous prenez une fréquence et que vous la mélangez avec une autre, vous avez une nouvelle fréquence. Le changement peut être léger, mais c'est quand même différent. Et donc le nombre potentiel de combinaisons entre les fréquences est littéralement sans fin. C'est infini. Donc tout ce que vous voyez est fait de la même chose. La seule différence, c'est que la fréquence vibratoire de tout ce que vous voyez est différente. C'est ce qui fait que cette fleur va avoir l'air différente de cette fleur-là. Elles sont faites exactement des mêmes atomes, et dans ce cas, exactement les mêmes matériaux, exactement les mêmes éléments. La seule différence est la combinaison, et les ratios entre les atomes sont différents. Et par conséquent, la vibration est différente, et par conséquent, le résultat de ce que vous voyez dans l'univers physique est différent. Donc le concept qu'il faut que vous saisissiez et que vous compreniez, et si vous ne comprenez pas, si vous ne le saisissez pas complètement, ce n'est pas grave, est le suivant. Toute chose sur la planète est faite d'atomes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous savons ça, c'est pas moi. Einstein a dit ça et tous les scientifiques sur la planète sont d'accord. Ce n'est même pas un consensus. C'est unanime. C'est un fait scientifique. Tout est fait d'atomes. Rien n'a été trouvé qui ne soit pas fait d'atomes. Les roches venant de la Lune sont faites des mêmes atomes. Ce qui a surpris les scientifiques. C'est comme, mais il n'y a rien de nouveau. Donc tout est fait d'atomes. Les atomes sont tous faits de la même chose. Et les électrons, les protons et les atomes sont simplement faits de vibrations. La seule chose qui varie, c'est la vibration est différente. Et par conséquent, tout ce que vous voyez, c'est fait de vibrations. Ou bien on peut dire, tout ce que vous voyez est en fait une combinaison de différentes fréquences. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez n'est rien d'autre que de l'énergie. Donc tout ce que vous voyez n'est rien d'autre qu'une vibration. Tout ce que vous voyez n'est rien d'autre qu'une fréquence. Tout vibre, tout a une fréquence. Tout est pure énergie. Tout sur la planète Terre. Nous pourrions dire tout dans l'univers, mais écoutez, vous n'allez pas quitter cette planète pour aller ailleurs demain, alors ne parlons que de cette planète. Vous savez, pour le reste de votre vie, vous allez probablement être ici, et vous voulez faire que cette existence soit la plus magique, merveilleuse, joyeuse, et béate, et heureuse, et réussie. Donc parlons simplement de ce qui se passe ici, d'accord? Les gens veulent toujours parler d'autre chose, et je leur dis, écoutez,
Vous pouvez avoir envie de connaître ça, mais vous vivez ici, donc profitons de ceci. Et faisons en sorte que ce monde fonctionne extrêmement bien. Donc, tout est vibration, tout est énergie, tout est fréquence. C'est le premier concept que vous devez comprendre. Que tout ce que vous regardez avec vos yeux est de la fréquence et de l'énergie. Le deuxième concept est que votre cerveau est un émetteur de fréquences et un récepteur de fréquences. Et permettez-moi de creuser ce concept un peu plus loin. Vous, et je ne vais pas parler de qui vous êtes, ce sera pour un autre week-end, mais vous avez le pouvoir et la capacité de créer toute fréquence que vous voulez avec votre cerveau et de l'émettre. Permettez-moi de répéter cela pour être sûr que vous comprenez bien. Donc, premier concept, toute chose est une fréquence, une vibration, c'est-à-dire une énergie. Tout sur la planète, tout vibre simplement. Vous n'avez qu'à imaginer, regardez autour de vous et imaginez tout ce que vous voyez. Ce canapé vibre à une fréquence. Cette table vibre à une fréquence différente. Cette lampe vibre à une fréquence différente. Chacune de ces fleurs vibre à une fréquence différente. Les chocolats vibrent à une fréquence différente. Et chaque chocolat dans la boîte vibre à une fréquence différente. Cette poire vibre à une fréquence différente. Les raisins vibrent à une fréquence différente. Cette chaise vibre à une fréquence différente. Tout ce que vous voyez vibre, et tout ce que vous voyez vibre à une fréquence différente. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. C'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est que votre cerveau émet des fréquences, des énergies ou des vibrations, quel que soit le mot que vous vouliez utiliser, et en reçoit également. Troisième concept, vous avez la capacité d'utiliser votre cerveau pour créer toute fréquence que vous voulez et l'émettre. Ok? Parce que certains vont dire, mais comment est-ce que je fais ça? Non, gardez cette question. Je m'assure juste que vous comprenez les concepts d'abord. Vous avez la capacité de faire le numéro dans votre cerveau, si vous voulez, comme un numéro de téléphone, de la fréquence que vous voulez et de la transmettre. Vous avez également la capacité d'émettre cette fréquence doucement, avec peu de puissance, ou de l'émettre à fond, avec une énorme puissance. Parce que si votre cerveau est un émetteur, vous avez une sorte de bouton du volume, ou de bouton de la puissance. Vous pouvez augmenter la puissance et émettre un rayon d'une telle force et d'une telle puissance, c'est étonnant. Votre cerveau émet des fréquences de manière similaire à un satellite qui émet des fréquences, une antenne relais qui émet des fréquences, ou un émetteur radio qui émet des fréquences. La différence, c'est que le niveau des fréquences que votre cerveau émet est bien plus élevé que celle émise par les téléphones portables, les émetteurs radio ou un satellite. Ces fréquences-là, elles se déplacent en ligne droite. Mais elles traversent toujours le mortier, la brique, etc. Et elles voyagent de façon presque instantanée. La fréquence que votre cerveau émet, elle ne voyage pas en ligne droite. Elle peut en fait voyager à travers la Terre jusqu'à l'autre bout de la Terre. Elle se déplace dans toutes les directions. Et quand elle est émise instantanément. Bon, nous ne parlons ici que de la planète Terre, sur toute la surface de la Terre. Et à la différence d'un émetteur radio, où plus vous êtes loin de l'émetteur, plus le signal est faible. La fréquence que votre cerveau émet la même puissance, que ce soit à 30 cm devant vous, ou à 5000 km de distance sur la planète. C'est exactement la même puissance. Bon, maintenant, on recommence. Qui est-ce que vous écoutez? Regardez autour de vous, encore une fois, toutes ces personnes dont vous avez serré la main. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Nous ne mentons pas. Nous n'inventons pas ceci. Ceci n'est pas de la théorie, ceci est réel. Ça marche, et vous êtes en train de voir la preuve. Alors, revenez toujours à cela, parce que c'est vraiment important de comprendre cela. Quel est votre indice d'enseignabilité? Quelle est votre volonté d'apprendre? Quelle est votre volonté d'accepter le changement?
En ce moment, vous focalisez probablement sur quelle est ma volonté d'accepter le changement, parce que je vous donne des éléments que certains ont du mal à saisir. Mais voilà ce qui est bizarre. Si j'essayais de vous expliquer, si vous n'avez jamais vu un téléphone portable, je veux dire, regardez en arrière, vous vous souvenez Star Trek, le feuilleton, les communicateurs, Scotty Beam Me Up, qui avait dans la main ce petit appareil de communication. Et ça avait 5 fois la taille d'un téléphone portable. Mais dans les années 60, on regardait ça comme rien d'autre que de la science-fiction. Comment est-ce que quelqu'un pouvait avoir cette chose aussi petite? Mais vous savez, en réalité, c'était énorme. Regardez aujourd'hui comment ça a l'air bizarre, la taille de ce communicateur, en comparaison de nos tout petits téléphones portables. Donc ceci n'est pas mystique ou magique ou quelque chose en quoi vous devez croire. Donc ça n'a rien de plus impressionnant que d'expliquer comment marche un téléphone portable. Ou comment, je veux dire, regardez un DVD. Je veux dire, pensez-y. Vous prenez un DVD, c'est un petit disque. Et comment est-ce que toutes les images vont là-dessus? C'est comme un ordinateur, regardez toute la technologie que nous prenons pour argent comptant. Simplement parce qu'on le voit. Et moi, je vous explique comment votre cerveau fonctionne. Et vous me regardez d'un air, ah, je sais pas si je peux croire ça. Attendez une minute. Allumez votre téléphone portable. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est une fréquence. L'antenne relais émet une fréquence. Et votre téléphone la capte. Moi, je suggère simplement que votre cerveau émet la même chose. Et encore une fois, la preuve est très claire. Votre cerveau est fait d'atomes, ce qui veut dire que tout votre corps est fait d'atomes, ce qui veut dire que votre corps n'est rien d'autre qu'une fréquence. C'est une vibration. Chaque organe vibre à une fréquence différente. C'est une combinaison de fréquences qui collectivement émettent une fréquence. Vous comprenez? Donc votre cerveau émet une fréquence. Vous pouvez décider d'émettre n'importe quelle fréquence. Et la fréquence est différente d'une fréquence radio, parce qu'elle a plus de puissance, elle peut aller à plus d'endroits, plus rapidement, et elle peut traverser n'importe quoi, rien ne peut la bloquer. Donc quand votre cerveau émet une fréquence, rien ne peut la bloquer. Eh bien Thomas Edison, l'inventeur, a fait des recherches là-dessus. Et encore une fois, il a dit très clairement que le cerveau émet une fréquence qui est captée par les autres cerveaux et qui affecte la matière physique. Thomas Edison, ce type n'est pas un imbécile. C'était littéralement le plus grand inventeur de tous les temps. Un super génie. Albert Einstein a dit la même chose. Le cerveau émet des fréquences. Et ces fréquences sont, il n'a pas dit pourraient, sont captées par d'autres cerveaux. Et ces fréquences affectent, il n'a pas dit pourraient affecter, la matière physique. Donc quand vous émettez une fréquence, cela affecte la matière physique. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des preuves physiques pour confirmer cela? Oui. Il y a des milliers de projets de recherche qui ont été menés à bien à travers le monde. Le plus connu dans les pays occidentaux a été mentionné dans le film What the Bleep Do We Know? Peut-être vous n'avez pas vu ce DVD, What the Bleep Do We Know? Eh bien, allez le voir. Il vous donne la preuve physique. Une recherche en particulier, je ne vais pas vous donner toutes les recherches ici, mais en résumé, c'est qu'il y a eu des milliers et des milliers d'expérimentations scientifiques qui mesurent la vibration de la matière, que ce soit un morceau de granit, un morceau d'acier, un diamant, une fleur, une bouteille d'eau, un verre de vin, un livre, de n'importe quoi. Tous ces objets ont été mesurés avec des instruments scientifiques. Et les instruments scientifiques montrent que chacun de ces objets a une vibration différente. Et ces vibrations sont constantes. Elles demeurent en permanence. Que si vous regardez un morceau d'or, la vibration est toujours la même. C'est une constante, à moins que quelque chose vienne l'affecter. Bon, maintenant, si vous prenez un morceau d'or, et si vous le bombardez de rayons X, qui au fait sont des fréquences, vous ne pouvez pas les voir. Pensez à ça, un aimant. Est-ce qu'un aimant a une fréquence autour de lui? Oui, ça s'appelle un champ magnétique. La science ne peut pas le voir. Si vous prenez les instruments les plus puissants, jusqu'à une époque récente, et si vous regardez les pôles nord et le pôle sud, ils sont différents, nous savons cela, parce qu'ils affectent les choses de manière différente. Mais il n'y a aucune différence entre guillemets, les atomes. La structure atomique est la même. La seule différence, en fait, c'est que les fréquences sont différentes. Donc c'est une fréquence que maintenant ils ont trouvée. Pendant des années, les scientifiques ont dit
nous ne pouvons pas déterminer la moindre différence. Non, les atomes sont les mêmes au pôle nord et au pôle sud. Mais la fréquence de ces atomes, bien qu'ils aient l'air identiques au microscope, mais leur fréquence, leur vibration est différente. C'est ça qu'ils ont trouvé. Donc les scientifiques ont pris de la matière physique et ils ont mesuré la fréquence, par exemple de l'or, et c'est une constante. Mais quand ils le bombardent de rayons X ou de rayons gamma ou même d'ondes radio, eh bien la vibration change. Ok ? Donc là, on a un morceau de matière physique, un morceau d'or, un morceau d'argent ou un rocher. Il a une vibration constante. Tous les jours, quand ils l'observent, les scientifiques voient la même vibration. Et puis un jour, ils le bombardent avec une onde radio. Et la vibration change légèrement. Ils le bombardent avec un rayon X. La vibration change légèrement. Donc cette vibration peut être affectée par une source extérieure. Bon, voici la preuve scientifique. Différents matériaux, de l'or, de l'argent, du fer, des livres ou d'autres choses, ont été testés pour voir leur vibration. Et encore une fois, leur vibration était constante. Ensuite, un sujet humain venait regarder l'or et émettre une vibration. Et on va vous montrer comment faire cela. Et ils allaient donc utiliser leur cerveau et émettre une vibration, parce que le cerveau est un émetteur de vibrations. Eh bien, devinez ce qui est arrivé à cet or. Physiquement, il avait exactement la même apparence, mais lorsqu'on l'a testé, exactement comme si on l'avait bombardé de rayons X, d'ondes radio ou de rayons gamma, la vibration de cette barre d'or avait changé. Même chose avec la fleur, même chose avec le verre d'eau, même chose avec la pêche ou le morceau de fruit, et avec le livre. Donc Einstein et Edison avaient raison. Le cerveau émet des fréquences, c'est un émetteur et un récepteur de fréquences, et ces fréquences sont captées par d'autres cerveaux, et ces fréquences affectent effectivement la matière physique. Une autre grande recherche qui est rappelée aussi dans le DVD What the Bleep Do We Know montre qu'ils ont testé l'eau, et au lieu de vérifier les fréquences, l'eau a été gelée, et ensuite coupée en tranches très fines, et vous pouvez voir la cristallisation de cette eau. Et il y avait toujours une constante, jusqu'au moment où une personne a émis une vibration dans l'eau, avec son cerveau. Alors la vibration peut être une vibration d'amour, et cela a affecté la structure de l'eau, ce qui est un effet de la vibration. Ils ont envoyé de la haine, et cela aussi ça a affecté la structure de l'eau. En résumé, il y a d'énormes preuves physiques, des preuves scientifiques qui prouvent, sans la moindre ombre de doute, que le cerveau transmet des fréquences et que ces fréquences affectent la matière physique. Ok ? Donc, nos concepts de base. Tout est fait d'atomes sur la planète. Et tous atomes sont faits d'électrons, de protons. Et les électrons et les protons sont faits de fréquences, vibrations, énergie, c'est vous qui choisissez le mot. Et par conséquent, tout sur la planète, y compris vous et moi, sont faits de la même chose. Nous sommes faits d'énergie, qui simplement vibre à une fréquence différente. J'ai pris ces trois mots parce qu'en réalité, nous sommes une énergie qui vibre à une fréquence différente. Mais par facilité, vous pouvez dire énergie, vibration ou fréquence une fois que vous comprenez le concept. Tout est énergie qui vibre à une fréquence différente. C'est pour ça que toutes les choses ont l'air différentes et sont différentes. Tout est fait de la même énergie, mais qui vibre à des fréquences différentes. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est que notre cerveau émet et reçoit des fréquences ou de l'énergie. Il émet, il reçoit de l'énergie, et il peut transmettre cette énergie à différentes fréquences vibratoires. Et donc, nous pouvons transmettre toute fréquence que nous voulons, avec très peu ou avec beaucoup de puissance, comme nous voulons. Concept suivant. Quand notre cerveau émet des fréquences, elles sont captées par les autres cerveaux et elles affectent effectivement la matière physique de l'univers. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Et pourquoi ça, ce n'est pas enseigné à l'école? Eh ben, qui est-ce qui gouverne les écoles? Les gouvernements. Est-ce que le gouvernement veut... D'abord, le gouvernement veut pas que vous sachiez lire, mais encore moins que vous lisiez cela. Je veux dire, bon, c'est une autre discussion.
Maintenant, vous êtes à l'école. Maintenant, vous êtes dans la vraie école. Oui, oui, c'est ça. C'est l'école de Harry Potter. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai quand on y pense. Nous sommes dans une école d'Harry Potter. Une école de magie. C'est là que vous êtes. Mais vous pouvez voir que c'est vrai. Que c'est véritable. Et juste de penser qu'ils ont un secret. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est pas drôle? Je veux dire, certains disent, mais je savais pas qu'il était dedans, lui. Je savais pas que lui, il était dedans. Je savais pas que celui-là, il était dedans. Eh ouais, nous sommes tous dedans. Et voici un bon pari que vous pouvez faire. Les gens qui sont très riches, puissants, heureux, qui ont réussi, ils sont dedans. Ils savent. Et ils vont vous mentir sous votre nez. Parce qu'on nous enseigne, nous sommes entraînés à ne parler que entre nous. Je veux dire, quand vous êtes dans ces sociétés comme la Brotherhood, comme je l'étais, nous avons des conversations entre nous, et ces conversations sont complètement différentes de celles qu'on pouvait avoir avec n'importe qui d'autre. C'est comme si on avait deux vies. C'était vraiment étonnant. Nous avions deux vies. Nous faisions partie de notre groupe, et nous ne faisions pas partie de la population générale. C'est comme si nous étions des extraterrestres. C'était vraiment étonnant. Ok. Concept suivant que nous devons, encore une fois, saisir et comprendre. Donc, je vous rappelle les concepts de base. Tout est fait d'énergie. Tout vibre à une fréquence différente. Le cerveau émet des fréquences. Et toute fréquence que nous voulons, et avec la puissance que nous voulons. Une grande quantité de puissance ou une petite quantité de puissance que l'on peut émettre. Cette énergie que notre cerveau émet remplit tout le temps et l'espace. Et au moment, à l'instant où on l'émet, c'est capté instantanément sur toute la surface du globe. Et ça fait aucune différence à quelle distance elle est captée. Elle est captée avec la même intensité. À la différence d'un émetteur radio, où plus vous vous éloignez de l'émetteur, plus ça diminue. Quand votre cerveau émet, c'est capté tout autour du globe. Ne parlons que du globe. Ça traverse l'univers, mais ça passe à travers le globe, avec la même intensité instantanément, et ça affecte tout sur la planète au même moment. Encore une fois, ceci est de la physique quantique, et ce n'est pas... vous savez, ce n'est pas farfelu. Ça n'a rien de plus magique ou mystique que d'allumer votre télévision ou de capter un signal envoyé par satellite. Vous recevez Direct TV ou vous recevez Sky Digital en Angleterre. Vous savez, en Allemagne, en Suisse, vous avez tous des satellites. Je veux dire, qu'est-ce que ça a de magique? Un satellite dans le ciel que vous ne pouvez pas voir, à des milliers et des milliers de kilomètres de distance, des signaux invisibles que votre antenne satellite capte, vous allumez votre télé et vous entendez des sons et vous voyez des images? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous ne le mettez même pas en doute parce que c'est vrai, vous pouvez le voir. Eh bien, vous savez quoi? La toute première fois que vous utilisez cette technique et que vous manifestez quelque chose dans votre univers physique que vous voulez, et quand ça arrive 1 ou 2 jours plus tard, certains vont voir des choses ce soir et vous allez venir demain en me disant « Ah, c'est comme allumer la télévision pour la première fois. » Vous vivez dans une île déserte, vous n'avez jamais vu de télévision, vous allumez la télévision pour la première fois. Vous ouvrez des yeux comme des soucoupes et vous dites « Mais c'est un sorcier, c'est un sorcier !» Vous allez voir, certains d'entre vous vont faire la même chose ce soir, quand vous saurez, parce qu'on va vous apprendre comment faire très bientôt. Ok, donc, principe de base suivant, la loi d'attraction. Donc maintenant que nous comprenons comment l'univers fonctionne, il y a un autre élément, et il s'agit de la loi d'attraction. Et ce que dit la loi d'attraction est une loi supérieure aux lois de l'univers physique. Encore une fois, nous avons des lois, mais certaines de ces lois sont supplantées par des lois plus puissantes et supérieures. Et encore une fois, un bon exemple est que nous avons effectivement la loi de la gravitation. Ce qui monte doit descendre. La loi de la gravitation, ça existe en tant que loi physique. C'est la loi de la gravitation. Mais elle est supplantée par la loi de l'élévation. Parce que la loi de l'élévation met au défi la loi de la gravitation. C'est comme ça qu'un avion vole. Et donc, quand un avion vole, la loi de la gravitation ne s'en va pas. L'avion vole parce qu'il utilise une loi plus puissante, une loi supérieure à la loi de la gravitation qu'on appelle la loi de l'élévation. Donc, nous avons des lois dans l'univers physique. Certaines ne sont que des conventions que nous avons passées parce que vous pensez que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et donc, vous avez créé votre propre jeu de lois. C'est comme ça que les choses marchent. Ça, on va en parler.
Et donc nous avons des choses dans l'univers physique que nous croyons vraies, ou des lois, comme la loi de la gravitation, et je suis ici pour vous dire que la loi d'attraction est supérieure à toute loi physique. C'est exactement comme la loi de l'élévation, c'est supérieur à la loi de la gravitation. Et donc la loi d'attraction est la loi la plus supérieure. C'est la loi la plus puissante. Elle supplante tout. Ok? Elle fait tout partir. Aucune autre loi n'existe quand cette loi est employée. Même la loi de la gravitation sera supplantée par la loi d'attraction. Et ce que la loi d'attraction dit, c'est que les vibrations qui sont identiques s'attirent. La loi d'attraction. Et il est intéressant de voir que Samuel Hahnemann, en Allemagne, a inventé une science médicale ou un art de la guérison qu'on appelle l'homéopathie, qui est basée sur la même chose. Les remèdes homéopathiques, lorsque vous les recevez, ne contiennent rien. C'est juste une solution saline ou une solution qui sert de support. Il n'y a rien dedans. Les scientifiques regardent 5 remèdes homéopathiques différents pour 5 éléments différents et ils les analysent et ils disent « mais c'est tous les mêmes ». Et l'homéopathe dit non, la fréquence, la vibration est différente. Et la façon dont un remède homéopathique a été fabriqué, eh bien, on a pris une substance. Par exemple, le sumac vénéneux. Maintenant, si vous frottez du sumac vénéneux sur votre peau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous gratter, vous allez avoir des marques rouges, vous allez avoir une réaction allergique au sumac vénéneux. Eh bien, l'homéopathie dit, si vous avez une démangeaison, des rougeurs, si vous avez les symptômes du sumac vénéneux, ou des symptômes similaires, le remède pour cela, pour le faire partir, est la fréquence du sumac vénéneux. Et la théorie de Hahnemann était que une chose guérit ce qui lui est semblable, ce qui est la loi d'attraction. Une chose attire ce qui lui est semblable. Ça le neutralise et ça le guérit. Donc, quand on fait un remède homéopathique, vous n'allez pas manger du sumac vénéneux. Parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est la fréquence du sumac vénéneux. Et donc, vous prenez du sumac vénéneux, vous le mettez dans de l'alcool, vous le laissez tremper pour développer ce qu'on appelle la teinture. Et comme ça va extraire du sumac vénéneux tous les éléments clés. Et ensuite, une petite quantité de cette teinture, il prenait une goutte de cette teinture, une goutte, et il la mettait dans un pot de 15 litres d'eau. Et ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des stochastiques. Il le secouait. Il le secouait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois, en fonction de la puissance. Et de manière intéressante, plus ce remède est dilué, plus fort il est. Donc ça, c'est intéressant, parce que la vibration est de plus en plus haute. Donc il est stochaste 100 de fois. Mais il n'a pas fini. À ce moment-là, il prend une goutte de ce pot de 15 litres et il met cette goutte dans un autre pot de 15 litres. Et à ce moment-là, il stochaste ça encore 100 de fois. C'est-à-dire qu'il le secoue. Et il prend une goutte de cela et il la met cette fois dans un pot de 400 litres. Et il peut faire ça 100 de fois. Et même après la première ou la deuxième fois, il n'y a rien d'autre dans le pot, dans la jarre, que de l'eau. Mais devinez quoi, avec les instruments scientifiques aujourd'hui, on peut voir que non seulement il y a de l'eau, mais qu'aussi la fréquence est différente. Je veux dire, c'est étonnant. Et c'est comme ça que l'homéopathie a été utilisée depuis des centaines d'années. Et devinez qui sont les plus grands utilisateurs de l'homéopathie? Les familles royales à travers le monde, parce qu'ils comprennent l'énergie. Et la raison pour laquelle ils comprennent l'énergie, c'est parce qu'on nous a enseigné ça pendant des milliers d'années. Et donc quand l'homéopathie a été inventée, devinez qui a sauté dessus? Qui savait immédiatement que ça allait marcher? Parce que ce sont des soins énergétiques. Les gens qui étaient membres des sociétés secrètes et bien sûr les familles royales. Intéressant. Et donc la loi d'attraction dit, une vibration va attirer une vibration similaire. Une chose attire ce qui lui est semblable. Et donc les vibrations qui sont similaires s'attirent toujours. Voilà ce qu'est l'attraction magnétique. Ça, c'est la puissante attraction magnétique.
Et plus la correspondance vibratoire est exacte, plus l'attraction magnétique est forte. Voilà ce qu'est la loi d'attraction. Donc, toute chose dans l'univers est une vibration. Et toute vibration, la moindre chose qui vibre, émet en fait dans l'univers une attraction magnétique de vibrations similaires. Donc si vous pouvez imaginer dans cette pièce, tout ce que vous voyez physiquement vibre, et toutes ces choses émettent une vibration qui appelle, et comme un aimant qui attire vers elle-même, des vibrations similaires. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons une capacité unique, que n'a pas cette fleur. Cette fleur émet une vibration. Mais vous et moi avons la possibilité d'utiliser notre cerveau, notre mental, et d'émettre toute fréquence, quelle qu'elle soit, que nous choisissons. Et quelle que soit la fréquence que nous transmettons avec notre cerveau, quelle que soit la fréquence que nous émettons avec notre cerveau, elle va être attirée vers nous. Et donc, quelle que soit la fréquence que nous émettons, elle est attirée vers nous. C'est ça la loi d'attraction. Alors, certains d'entre vous se disent « Ouh, mais je vais commencer à utiliser cela. » Bon, permettez-moi de vous donner la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez utilisé cela depuis la minute où vous êtes né. Vous savez simplement maintenant comment l'utiliser. Et vous allez savoir comment l'utiliser. Mais le fait est que vous êtes en train d'émettre des fréquences avec votre cerveau. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Votre cerveau émet des fréquences. Et tout ce que vous avez dans votre vie est là parce que vous avez émis des fréquences avec votre cerveau. Cela a été attiré dans votre existence, dans votre expérience et dans votre vie à cause de ce que vous avez déjà émis. Bon, maintenant, il y a quelques mises en garde ici. 2 éléments sur l'émission de fréquences. Quelle que soit la fréquence que vous émettez, elle est attirée vers vous. Cependant, maintenant le fait qu'elle arrive ou pas, ou la vitesse avec laquelle elle arrive ou elle n'arrive pas dans votre vie, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Les 2 premiers facteurs sont quelle est l'intensité ou la puissance de la fréquence qui est émise. Donc vous êtes en train d'émettre une fréquence, mais la question est, avec quelle intensité êtes-vous en train d'émettre cette fréquence? Et avec quelle puissance êtes-vous en train d'émettre cette fréquence? Ça, c'est la première question. Et la question suivante est, combien de fois vous émettez cette fréquence? Est-ce que vous l'émettez souvent? Donc la première partie, pour attirer des choses dans votre vie comme un aimant, et pour créer des choses, c'est émettre la fréquence de ce que vous voulez, et on va parler de comment faire ça, et donc vous inquiétez pas, elle doit être transmise avec intensité et puissance, et elle doit être transmise pratiquement constamment. Plus va être intense et puissante l'émission de la fréquence de ce que vous voulez, et plus elle va être émise longtemps, régulièrement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, jour après jour après jour, bien cela va déterminer la rapidité avec laquelle ce que vous êtes en train de demander va arriver dans votre expérience. Quand vous émettez une fréquence, ceci est votre ordre. Vous vous souvenez, j'ai dit, votre désir est votre ordre. Quand vous désirez quelque chose, trouvez la fréquence pour ce que vous désirez, et ensuite, ordonnez-lui de venir. L'ordre est émis par votre cerveau, augmentez l'intensité et la puissance, aussi fort que vous pouvez, et maintenez cette émission aussi longtemps que possible, constamment. Et ça va déterminer à quelle vitesse ça va arriver. Alors il y a un blocage, il y a quelque chose qui va l'arrêter, on en parlera plus tard. Mais ça, c'est l'ordre. C'est ça, l'ordre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Oui. Earl Nightingale. Vous devenez
ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est exact. Le secret le plus étrange de Earl Nightingale vous dit en gros que cela est vrai. Parce qu'il dit, vous devenez, ou ce que vous obtenez, c'est ce à quoi vous pensez le plus souvent. Quand vous pensez à quelque chose, c'est une observation très astucieuse, oui. Quand vous pensez à quelque chose, oui, vous émettez une fréquence. Quand vous pensez à ce que vous voulez, vous émettez une fréquence. Et si vous y pensez énormément, alors ça va arriver. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Alors nous allons parler de quelques autres concepts de base quand on reviendra de la pause. Et ensuite nous allons parler de comment appliquer cela. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la journée la plus importante parce que cela, c'est la base pour faire de l'argent. Et donc demain, comment n'importe qui peut faire des millions, nous allons parler de comment appliquer cela spécifiquement à l'argent, et aussi je vais parler un tout petit peu de l'autre côté de la balance de l'équilibre du travail, de quelques techniques, compétences que vous pouvez pratiquer. Et donc on va terminer, je vais accélérer votre capacité à faire du cash, plutôt que de vous laisser trouver tout seul pour y arriver. On va vous donner une sorte de raccourci pour vous aider, pour que vous puissiez sauter directement dans un certain nombre de choses pour faire de l'argent. Et c'est pourquoi n'importe qui peut faire des millions. Mais si vous voulez pas faire des millions, si vous voulez juste faire quelques centaines de milliers, ou juste quelques milliers de plus chaque mois, ou ce que vous voulez faire, quels que soient vos rêves financiers, certains d'entre vous vont être complètement béatement heureux en appliquant simplement cette technique dans votre vie, parce que vos relations vont être meilleures avec vos proches, votre santé va être meilleure, votre corps va avoir une meilleure apparence, vous allez vous sentir tellement plus heureux, comblé, que l'argent va devenir sans importance. Et je peux vous dire franchement que l'argent n'a pas d'importance. Et certains d'entre vous disent, oh, c'est facile pour lui de dire ça, regardez toutes ces choses. Vous savez? Oui. Eh bien, oui, les milliards. Comment? Ah oui, la question est, quelle est la valeur collective de moi-même et de mes collègues? Roy, est-ce que vous êtes le mathématicien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, la valeur nette, c'est-à-dire ce que nous avons ou ce que nous contrôlons, et je ne suis pas, je suis probablement le plus petit parmi tout ce groupe. Oui, peut-être, non. Mais vous contrôlez plus. Oui, le pétrole. C'est une bonne question. 500 milliards, peut-être, sous notre contrôle. Soit possédés, soit sous notre contrôle. Le total pour les personnes dont vous avez serré la main. Oui. Mais soyez pas effarés, ne transpirez pas. Comme vous pouvez voir, nous sommes tous des personnes réelles. Vous savez, nous avons pris une décision, nous sommes venus pour vous enseigner. Donc il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Bon. Questions, commentaires, observations avant la pause? Bon, parfait. Nous allons faire une courte pause, et pour ceux qui écoutent les CD, vous pouvez faire une pause, ou peut-être vous pouvez réécouter encore et encore les CD précédents, si vous n'avez pas tout compris, avant de passer au CD suivant. Nous sommes de retour dans quelques minutes.